Bon, mesdames, messieurs, chers collègues, je vais procéder donc à l'ouverture de ce conseil municipal et procéder à la vérification du quorum. Jean-François Bambuc présent, Geneviève Etienne El Malki présente, Ibrahima Traoré présent, Zora Soumi présente, Rose Alessandrini présente, Bernard Chapelier présent, Sarah Ben Belkacem présente, Didier Roussel présent, Laurent Girier présent, Carole Poisa présente, Ghislaine Bassez présente, Estebian Piard présent, Paul Matona présente, Monique Raffaelli présente, Jean-Pierre Petit présent, Lina Boyot présente, Nadia Mersali Laloupo présente, Jean-Luc Laurent présent, Didier Vote a donné pouvoir à Nadia Mersali, Gania Lateb est présente, Jérôme Gibelin est présent, Fabien Guillaume-Bataille est présent, Léna Amoura a donné pouvoir à Bernard Chapelier, Vincent Rousseau est présent, Ludwig Loison-Robert a donné pouvoir à Rosa Alessandrini, Arnaud Weber-Guéouet est présent, Saïd Hassani est présent, Bernard Aubac présent, Madame Chiboub Nadia est présente, Madame Léa Morgan est présente, Cécile Boucher est présente, Pascal Resser présent, Madame Rose-Marie Loembe est présente et Madame Colette Cabaz présente. Et donc nous sommes bien 35 présents ou représentés, donc le quorum est bien atteint. Je dois préciser pour la bonne organisation de nos travaux et compte tenu de effectivement certains appels, je tiens à préciser à l'ensemble des personnes qui sont présentes qu'il y a 2 huissiers qui sont présents ici dans la salle et en bas dans le hall. Maître Lapi qui est dans la salle du conseil municipal et Maître Grassin qui est dans le hall de la mairie, de manière à pouvoir faire en sorte que, naturellement, notre séance se passe dans de bonnes conditions et, éventuellement, si tel devait être le cas, eh bien, que la ville puisse, naturellement, faire le nécessaire en cas de dégradation. Je propose de passer à la désignation du secrétaire de séance. Je précise qu'il en revenait, en principe, au groupe communistes et citoyens. Ils ont décliné. Ensuite, dans l'ordre, il en revenait au Parti socialiste qui a décliné. Et donc, ça sera le groupe Kremlin-Bicêtre en avant, PRG apparenté, par la candidature de Monique Raffaelli qui va naturellement, dans ces cas-là, être présentée comme secrétaire de séance. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent contre, qui s'abstiennent, qui ne participent pas au vote? Donc Monique Raffaelli est désignée comme secrétaire de séance. Je vais passer à l'information du conseil municipal sur la modification de la composition des groupes d'élus dans notre conseil. J'ai été informé par courrier du 21 mai 2018 de la transformation du groupe MRC, PRG et personnalité locale par le Kremlin-Bicêtre en avant, PRG et apparenté. Ce nouveau groupe est composé de moi-même, Jean-François Bambuc, mon premier adjoint, Zora Soumi, 4e adjointe, Rose Alessandrini, 5e adjointe, Didier Roussel, 8e adjoint, Carole Poisa, 10e adjointe, Gania Lateb, conseillère municipale déléguée, Jean-Pierre Petit, conseiller municipal délégué, Monique Raffaelli, conseillère municipale, Cécile Boucher, conseillère municipale, Ludwig Loison-Robert, également conseiller municipal. Par courrier du 29 mai 2018, M. Rousseau m'a informé de sa démission du groupe KB en avant, PRG et apparenté, et de son souhait de siéger en non inscrit au sein du conseil municipal. Par courrier du 31 mai, Mme Ben Belkacem m'a informé de sa démission du groupe KB en avant, PRG et apparenté, et de son souhait de siéger en non inscrit au sein du conseil municipal. J'ai également été informé par courrier du 30 mai de la démission de M. Gibelin du groupe des élus socialistes du Kremlin-Bicêtre et de son souhait de siéger en non inscrit au sein du conseil municipal. Par courrier du 22 mai 2018, M. Hassani m'a informé de sa démission du groupe Modem et Centriste et de son souhait de siéger en non inscrit au conseil municipal. Par courrier du 29 mai 2018, le groupe Modem et Centriste m'a également informé du changement de la présidence du groupe au sein du conseil municipal. Suite à la démission de M. Hassani, la présidence du groupe est assurée par M. Aubag et la vice-présidence par Mme Chiboub. M. Laurent et M. Piard, par courrier du 24 mai 2018, m'ont informé de leur démission du groupe KB en avant,
PRG et apparentés, n'ayant pas reçu de lettre de constitution de groupe, M. Laurent et M. Pierre siègent en non inscrit. Il convient donc de mettre à jour la composition des différents groupes d'élus du Conseil, conformément à l'article 33 du règlement intérieur du Conseil municipal. Je vous demande donc de prendre acte des nouvelles compositions de groupes. Pour Kremlin-Bicêtre en avant, PRG apparenté. Moi-même, Carole Poisat, Didier Roussel, Zora Soumi, Gagné Alateb, Jean-François Bambuc, Cécile Boucher, Jean-Pierre Petit, Monique Raffaelli, Rosa Essandrini, Ludwig Loison-Robert. Le président de ce groupe est Jean-François Bambuc. Pour le groupe des élus socialistes du Kremlin-Bicêtre, il est composé de Lina Boyot, Geneviève Étienne Elmalki, Laurent Girier, Paul Matona. En assure la présidente Geneviève Étienne Elmalki, vice-président Laurent Girier. Pour le groupe communiste citoyen, membre du Front de gauche, il est composé de Ghislaine Bassez, Fabien Guillaume-Bataille, Madame Nadia Mersali-Laloupo, Ibrahima Traoré et Monsieur Didier Votte. La présidence est assurée par Nadia Mersali-Laloupo. Pour le groupe UDE, Union démocrate et écologiste, le groupe est composé de Bernard Chapelier et de Léna Amourin. En assure la présidence Bernard Chapelier et la vice-présidence Léna Amourin. Pour le groupe Divers Droite, opposition municipale au Kremlin-Bicêtre, il est composé de Madame Colette Cabaz, de Madame Léa Morgan, de Monsieur Pascal Resser, de Monsieur Arnaud Weber-Guilouette et de Madame Marie-Rose Loembe. Le président de ce groupe est Monsieur Resser et la vice-présidente Madame Léa Morgan. Pour le groupe Modem et Centriste, il est composé de Monsieur Bernard Aubag et de Madame Nadia Chiboub. La présidence en est assurée par Monsieur Bernard Aubag et la vice-présidence par Madame Nadia Chiboub. Siège en non inscrit Monsieur Vincent Rousseau, Monsieur Saïd Hassani, Madame Sarah Bedben-Kassem, Monsieur Jérôme Gibelin, Monsieur Jean-Luc Laurent et Monsieur Esteban Pia. Mes chers collègues, avant de passer au début de ce conseil municipal, j'ai l'intention de vous faire naturellement une déclaration, mesdames, messieurs, qui êtes venus en nombre. Je voudrais tout d'abord, en préambule de cette intervention, apporter des précisions sur l'organisation de cette séance du conseil municipal. En effet, compte tenu de l'importante affluence attendue et des règles encadrant l'accueil du public pour répondre aux normes de sécurité, nous avons été amenés à prévoir un dispositif permettant aux citoyens de pouvoir suivre cette séance du conseil municipal tout en garantissant leur sécurité. J'ai souhaité aussi cette retransmission télévisuelle pour permettre à chacune et à chacun de suivre les débats de notre conseil municipal. Cette retransmission est assurée dans le hall de la mairie, compte tenu de notre salle qui ne peut accueillir que 45 places ce soir. Vous le savez, et c'est sans doute une des raisons de la participation exceptionnelle à ce conseil municipal, j'ai fait l'objet d'une procédure de mise en examen. Cette situation a pu interpeller et amener son lot de questions. C'est légitime et je souhaite y répondre ce soir, comme je l'ai fait hier avec la presse. En premier lieu, je veux rappeler qu'à l'exception de la mise en examen qui s'inscrit dans la continuité d'une procédure judiciaire en cours, aucun élément nouveau depuis la perquisition du mois de mai 2017 n'est intervenu. J'en veux pour preuve que l'enquête commence, puisque les auditions de témoins ont lieu seulement maintenant, 1 an après la perquisition et après que j'ai été entendu. Il est nécessaire de rappeler qu'une mise en examen ne vaut en aucun cas culpabilité et il est surprenant pour ne pas dire navrant que certains aient pu demander publiquement ma démission sans avoir les conclusions de l'enquête en cours. En agissant de la sorte, ces mêmes personnes bafouent un des piliers du droit français inscrit dans la Constitution et dans la Déclaration des droits de l'homme, celui du respect de la présomption d'innocence, et s'autoproclament procureur ou juge. Je crois pour ma part dans les institutions de mon pays,
en particulier celle de la justice, qui est la seule, je dis bien la seule, à pouvoir apporter un jugement impartial, basé sur des éléments matériels concrets. Or, l'enquête en cours repose sur une affaire privée que certains ont voulu transformer en procès politique, sur la seule base d'articles, de presse et de rumeurs. Car cette affaire a fait l'objet d'un déballage médiatico-politique incessant, ne laissant aucun répit à la mesure, colportant, tour à tour, accusations, faits hasardeux et parfois même mensonges. Face à cette couverture médiatique, sachez que je ne combats pas à armes égales, car je suis tenu à un devoir de réserve pour ne pas trahir le secret d'instruction, même si je déplore que certains aient pu bafouer ce secret. C'est parce que je sais que la ville n'est en rien concernée par cette situation, que j'ai demandé à ce qu'elle puisse se porter partie civile. Et je voudrais préciser de quoi il s'agit exactement, car là encore, il s'est dit tout et n'importe quoi à ce sujet. D'abord, je tiens à rappeler que j'ai refusé la protection fonctionnelle du maire à laquelle, pourtant, j'aurais pu prétendre. Cela signifie concrètement que j'assume personnellement les frais de ma défense et qu'ils ne seront à aucun moment pris en charge par la ville. En se portant partie civile, c'est justement le moyen pour la ville de pouvoir défendre ses propres intérêts. Si elle avait eu à subir un préjudice, si un tel scénario devait être établi par la justice, et que je sois responsable de ce dommage, puisque je rappelle que l'enquête porte sur la période 2013-2016, je devrais alors dédommager la ville pour ce préjudice. C'est la preuve de ma détermination à démontrer en toute transparence mon innocence sur l'implication de la ville dans cette affaire. Je dois reconnaître devant notre instance que la violence des insinuations, l'indécence avec laquelle certains ont pris plaisir à traîner mon nom dans la boue, tout cela a été une épreuve difficile, pour ne pas dire éprouvante. Elle a entraîné, il est vrai, une période d'hospitalisation qui m'a été imposée par les médecins. Contrairement à ce que certains ont pu véhiculer comme fausse information pour essayer de déstabiliser les Kremlinois, je n'ai pas abandonné ma ville et la gestion municipale s'est poursuivie normalement pendant mon hospitalisation. À aucun moment, durant la période, la ville n'a été paralysée. Et contrairement à ce qui a été dit, un seul conseil municipal a été annulé car j'étais effectivement hospitalisé. Je tiens à cet égard à remercier une nouvelle fois Jean-François Bonvuc, mon premier adjoint, qui a assuré un intérim irréprochable, ainsi que chacun des élus qui a poursuivi son travail dans sa délégation. Chers collègues, nous avons ce soir à délibérer sur des projets importants pour notre ville, qui traduisent la mise en œuvre du budget 2018, adopté, je le rappelle, et voté par la majorité municipale. Toutes les délibérations sont importantes, mais pour ne citer que les plus représentatives. Convention qui permet la mise en œuvre du skatepark dans le cadre du budget participatif. Le dossier de centre-ville vivant, par exemple, pour permettre de redynamiser le commerce de notre ville, après l'arrivée récemment de Naturalia, par exemple. Les demandes d'autorisation d'urbanisme pour pouvoir lancer le projet de parc urbain de centre-ville. Des demandes de subventions aux associations, il y a 4 rapports. Voix et spectacle, futsal, Evadev, et également la Croix-Rouge pour une subvention de 3 900 € suite aux inondations dans notre département. Le Conseil devra voter ces délibérations
C'est la vie de la municipalité et c'est le contrat passé avec la population, mener le projet pour lequel nous avons été élus. Après la période de trouble engendrée par mon hospitalisation, vous pouvez constater que je suis revenu avec la pleine faculté de mes capacités. J'ai repris mon activité de maire, non, sans en avoir naturellement essayé de tenir tous les tenants et les aboutissants et d'y avoir particulièrement réfléchi. J'entends déjà certains, toujours les mêmes d'ailleurs, m'accuser à tort de vouloir m'accrocher à mon mandat de maire pour convenance personnelle. Sachez que c'est un choix fait en mon âme et conscience, car j'ai une alternative professionnelle à la RATP. Et cette alternative est une vraie liberté. C'est une vraie liberté, car, comme d'autres élus, j'ai une activité professionnelle qui me permet de subvenir à mes besoins matériels. Ce n'est donc pas un choix par défaut, mais un choix par conviction, celle d'être utile aux Kremlinois et à ma ville du Kremlin-Bicêtre que j'aime. C'est aussi un choix qui répond à toutes celles et tous ceux, et croyez-moi, ils sont nombreux, qui m'ont témoigné leur confiance et m'ont demandé de ne pas les abandonner pour poursuivre la mise en œuvre de notre beau projet de ville. C'est enfin la garantie de poursuivre une méthode que j'ai initiée dès mon élection comme maire, basée sur l'écoute, la co-construction, les ateliers de l'ADN KB La Fabrique, le budget participatif comme exemple. Je cherche en permanence à créer l'échange, le lien, l'engagement de tous pour élaborer un projet de la ville répondant d'abord et toujours à l'intérêt des Kremlinois. Je souhaite désormais que chacun fasse preuve de responsabilité. Si certains s'entêtent dans cette stratégie, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans la justice de notre pays. Alors je refuse que des collègues du conseil municipal soient mes juges. Dans ce cas, chers collègues, il faut être cohérent et il faut aller devant les Kremlinois. Il faut aller devant les Kremlinois car le conseil municipal n'est pas une instance de justice. Le conseil municipal n'est pas en fait un tribunal populaire pour ou contre Jean-Marc Nicole. C'est un conseil qui doit permettre la mise en œuvre du projet de ville qui a été construit en commun et qui répond aux attentes de nos concitoyennes et de nos concitoyens. Je vous remercie. Et naturellement, je vais solliciter celles et ceux qui souhaitent prendre la parole. Attends, qui c'est qu'il y a ? Jean-François Bonneque. Chers collègues, mesdames, messieurs, oui, Hibou, je prends la parole. Je ne vois pas ce qui pourrait m'empêcher de le faire. Je suis président d'un groupe, du groupe numériquement le plus nombreux, et je pense avoir toute légitimité pour m'exprimer ce soir. Et je suis prêt à parier, chers collègues, que si je vous interrogeais un à un, aucun de vous ne répondrait négativement à la question suivante: êtes-vous républicain? Et pourtant, les semaines qui viennent de s'écouler
depuis quasiment 2 mois, ont montré l'étendue du gouffre entre l'adhésion affichée à ces principes et leur mise en œuvre par un trop grand nombre de membres de ce Conseil et singulièrement de la majorité municipale. En électrisant à dessein depuis 2 mois l'atmosphère sur la ville, la situation politique ainsi créée aboutit naturellement à l'agitation qui règne au rez-de-chaussée de la maison commune. Et je vous en laisse juge, à l'aune de notre devise républicaine, notre belle devise, liberté, égalité, fraternité. La liberté, c'est celle de l'exercice des droits naturels de chaque homme et de chaque femme, naturellement, qui n'a de borne que celle qui assure aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. Et la loi, je pense, laisse libre tout un chacun d'adhérer et de quitter toute organisation politique. Or, qu'entendons-nous depuis 2 mois? C'est que les élus qui, comme Jean-Marc Nicole, ont choisi de quitter le MRC fin janvier, seraient des traîtres et ne seraient plus légitimes pour occuper leurs fonctions, cette démission de Jean-Marc Nicole ayant été instrumentalisée à des fins politiques par notre ancienne organisation. Alors, je le dis, qu'est-ce qu'une organisation qui empêche ou qui tenterait d'empêcher ses membres de la quitter? Ce n'est ni un parti, ce n'est ni un parti républicain, ni un parti citoyen, c'est une secte, mesdames, messieurs. C'est une secte, et bien très peu pour nous. J'ajoute que je suis profondément déçu par ceux des élus qui ont considéré que ce départ constituait pour eux un acte de défiance, comme si l'action que nous menons depuis des années, pour certains d'entre nous, ne parlait pas pour nous-mêmes et nous mettait à l'abri de toute cette accusation de trahison de nos idéaux politiques. L'égalité, deuxième droit du citoyen, effectivement, que le législateur a le devoir d'assurer en droit. Mais que se passe-t-il depuis 2 mois? Est-ce que Jean-Marc Nicole, le maire du Kremlin-Bicêtre, est traité à égalité avec les autres élus qui sont dans des situations similaires à lui? Nous pouvons faire le tour de la table. Chaque organisation politique ici représentée a ou a eu un élu mis en examen. Dans quel cas, chers collègues, dans quel cas avez-vous demandé la démission des élus de votre parti qui sont dans des situations similaires? La République, c'est aussi un devoir, le devoir de fraternité. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir. Jean-Marc Nicole est sorti de garde à vue un vendredi midi. Dès le samedi matin, le MRC, qui en une demi-journée avait soudain découvert de prétendues nouvelles turpitudes, le mettait en cause pour d'autres affaires et n'a eu de cesse, depuis, de demander sa démission, alimentant la presse avec un tout tas d'informations, un tas de prétendues accusations, dont moi-même j'ai fait les frais à titre personnel et professionnel. Ma probité professionnelle a été traînée dans la boue par le MRC, qui encore, par la déclaration faite dans la démission de Jean-Luc Laurent et d'Esteban Piard, parle d'ailleurs de faute. Eh bien moi je le dis, dans le cadre de la présomption d'innocence, on ne frappe pas un homme à terre, cela est indécent. Les principes républicains ont été constamment bafoués depuis 2 mois. Mais que dire
des institutions de la République elle-même, que sont la justice et la commune. La justice et la commune. La présomption d'innocence, bafouer en permanence le secret de l'instruction qui est l'instrument, le seul instrument de la présomption d'innocence, bafoué, notamment par le MRC, qui enfreint le secret jour après jour. Alors, je le rappelle aussi, il n'est pas rare que des élus, que des hommes politiques mis en cause bénéficient de relax. Il y en a eu, et non des moindres, depuis longtemps. Gérard Longuet, Dominique Strauss-Kahn. Et puis, dans d'autres domaines, quelqu'un qui a été traîné aussi au tribunal médiatique, Michel Platini, qui vient d'être blanchi par la justice suisse il y a quelques jours. Donc on a assisté depuis 2 mois à une succession de séquences. Tout d'abord un tribunal médiatique, ensuite un tribunal politique organisé par une autoproclamée coordination qui s'est érigée en genre de cour de justice municipale, et puis, lors d'un récent bureau municipal, le MRC, par la voix d'Esteban Piard, réclamait que ce conseil municipal ne soit non pas consacré aux affaires importantes pour la commune et pour le Kremlinois, mais à uniquement un dialogue entre le maire et la population, c'est-à-dire un tribunal populaire. Est-ce que ceci est républicain? Est-ce que ceci est citoyen? Je le répète, dans le droit français, qui doit être notre loi commune, il n'y a aucun dispositif qui devrait contraindre Jean-Marc Nicole à quitter son mandat de maire. Alors, si Jean-Marc Nicole n'est pas au-dessus des lois, et il ne l'est pas, la preuve, la justice enquête sur des faits qui lui sont reprochés. Il n'est pas au-dessus des lois, mais il n'est pas en dessous des lois. Donc, à quoi cela nous mène-t-il? Que cherchent à faire les promoteurs de cette cabale? Eh bien, je crois tout simplement à fragiliser l'institution communale et finalement à prendre en otage les Kremlinois. Car lorsque des élus s'érigent en juges, mais j'allais dire en juges plutôt en bourreaux, pour obtenir la démission du maire, qu'ils menacent, peut-être le feront-ils ce soir, je le déplorerai, je le redoute, mais je crois encore que ce n'est pas inéluctable, de boycotter les institutions municipales, de les bloquer après une absence au bureau municipal, après une absence dans les commissions. Non, quand même, notre engagement commun au service de la population pour mettre en œuvre le programme municipal mérite-t-il cela? Si cela était concrétisé, je dirais, quelle irresponsabilité! Et dans quel but? À part créer un chaos dont on voit les prémices ce soir, dans quelle perspective? Il y a une question qui n'est pas posée pour l'instant et à laquelle je vais demander une réponse, car cette question, je la pose. Qui est le candidat clandestin de cette coalition? Quelqu'un est-il atteint d'une addiction au mandat dissimulée comme une maladie honteuse et qu'il ne voudrait pas se dévoiler? Est-ce que c'est peut-être pour permettre au MRC de conserver la seule mairie dont il pouvait se prévaloir? Le saurons-nous enfin ce soir? Le saurons-nous enfin ce soir? En tout cas, je le dis, la ville n'appartient pas au MRC, elle appartient à personne. La ville est administrée par une majorité d'élus au service de la population. Nous avons un maire qui est légitime. Encore une fois, aucune disposition ne peut le conduire à la démission. Ce maire est un bon maire. Ce maire mène une politique dans le cadre de l'exécution du programme municipal dynamique. C'est un maire proche de ses administrés. Donc, chers collègues, ne vous laissez pas entraîner dans l'ornière où certains veulent entraîner la ville pour des intérêts personnels. Refusez les combinaisons, refusez le chaos, choisissez l'avenir du Kremlin, apportez votre soutien à Jean-Marc Nicole.
Je donne la parole à Monsieur Hassani. Ouais, ça marche. Monsieur Nicole, mes chers collègues, mesdames, messieurs. Monsieur Nicole, l'effet papillon de votre mise en examen a eu pour conséquence immédiate le dysfonctionnement du conseil municipal. Le vote des délibérations sont et seront retardés, les projets en cours également. Interloqués, déstabilisés, en attente de directives, les services administratifs tournent au ralenti. Vous n'avez plus de majorité, me semble-t-il, mais peut-être ne sommes-nous pas encore au bout de nos surprises. Et quand bien même vous arriveriez à en créer une, artificielle, pour moi, la confiance est rompue. Je ne me permettrai pas de juger qui que ce soit et quoi que ce soit dans l'affaire vous concernant, mais suis, comme beaucoup de Créminoises et de Créminois, peu convaincu par vos déclarations, tellement les faits extrêmement graves qui vous sont reprochés, rapportés par les médias, sont en décalage avec ce que vous affirmez. Ceci est mon ressenti. Il est agrémenté d'une analyse raisonnée, dénuée de toute animosité. Vous l'aurez compris. Ce soir, je ne ferai pas dans le spectaculaire ni dans les sorties à effet contrôlé, qui sont à mon avis contre-productives, prévisibles et inutiles. Ce soir, j'ai écouté et j'écouterai donc attentivement chaque élu prenant la parole, mais je refuserai, et jusqu'à nouvel ordre, de participer au vote des délibérations que vous allez nous soumettre tant que cette situation perdurera. Ma position sera réévaluée s'il le faut au gré de l'évolution du bon fonctionnement de ce Conseil. Le cas échéant, si nous constatons un blocage de nos institutions, une démission de tout le Conseil me semblera inévitable. Monsieur Nicole, pour sortir de cette crise, qu'allez-vous proposer ce soir aux Créminoises et aux Créminois? La politique de l'autruche? Circuler, il n'y a rien à voir? La méthode Coué? Votons comme si de rien n'était? Je refuse tout cela catégoriquement. Allons-nous chanter ce soir « Tout va très bien, Madame la Marquise ». Ne comptez pas sur moi, je vous remercie. Monsieur Gibelin. Merci. Chers concitoyens, mesdames, messieurs les conseillers municipaux, monsieur le maire, je suis au regret d'être dans l'impossibilité de participer ce soir aux délibérations inscrites à l'ordre du jour de ce conseil municipal. En effet, je ne pourrai pas voter contre des délibérations que j'approuve, car bonnes pour la ville et ses habitants, fidèles au programme de la majorité municipale élue en 2014. Mais je ne pourrai pas non plus voter pour elle, étant donné que la crise politique que connaît notre ville n'est pas résolue. Monsieur le maire, vous rappelez avec raison la présomption d'innocence et protestez de votre innocence. J'espère sincèrement que celle-ci sera démontrée. Pour l'instant, une enquête que l'on souhaite à décharge autant qu'à charge est en cours. La justice française manque de moyens et le temps de la justice n'est ni le temps médiatique ni le temps politique. Le temps moyen d'instruction, les recours possibles font que des années peuvent se passer avant qu'une procédure judiciaire n'aille à son terme, car nous sommes heureusement encore dans un état de droit. Aussi, il me semble que votre mise en retrait, c'est-à-dire la démission de votre fonction de maire, est nécessaire. N'est-ce pas la règle pour tout ministre mis en examen, appliquée tant par la gauche que par la droite depuis 25 ans? Cela ne présage en rien de l'issue judiciaire ni ne constitue un aveu de culpabilité. Convenez que les faits avancés sont à tout le moins troublants et que nombre de Kremlinoises et de Kremlinois sont fondés à s'interroger. Je ne suis pas juge, mais j'ai peur que ne soit encore renforcé le climat délétère de notre vie politique, locale et nationale. L'antiparlementarisme est à un degré qui peut rappeler les années 30. La moitié de nos compatriotes ne votent même plus aux législatives. Beaucoup se radicalisent politiquement, arguant que notre système est pourri. Ayant vainement demandé qu'une solution interne à la majorité municipale soit trouvée pour vous remplacer au moins temporairement et estimant que dans ces conditions, il n'est plus possible de travailler sereinement, comme si de rien n'était, j'ai décidé de rendre la délégation que vous aviez bien voulu me confier. Dans un but de clarification, je souhaite des élections anticipées permettant à chaque citoyen de proposer ou de se prononcer sur des programmes et des personnes. Vous vous prévalez d'un soutien populaire conséquent, pourquoi ne pas retourner devant les Kremlinois pour une nouvelle élection et rétablir ainsi le lien de confiance entre les électeurs et leurs maires? Autrement, je crée un enlisement du travail municipal, alors que les 600 personnels communaux sont si investis, consciencieux et efficaces. Car je voudrais dire que toutes les personnes, de tous les services que j'ai pu observer ou solliciter au cours de l'exercice de ma délégation santé handicap m'ont impressionné par leur dévouement au service des Kremlinois. Cette municipalité et cette majorité ont fait du bon travail depuis 23 ans. Une décision altruiste s'impose afin de préserver cet héritage et de ne pas obérer l'avenir. Puisse la raison et l'intérêt général l'emporter. Merci de votre attention.
Monsieur Laurent. Monsieur le maire, mes chers collègues, kremlinoises, kremlinois, la séance du conseil municipal à laquelle nous participons aujourd'hui est la première séance depuis la mise en examen du maire le 30 mars 2018. Depuis près de 4 mois, le conseil municipal n'a pas été réuni, la dernière réunion remontant au 8 février. Pourtant, le 31 mars, vous avez fait savoir, monsieur le maire, par l'intermédiaire de votre avocat, que vous repreniez vos activités, et cela dès le 1er avril. Cette décision est intervenue sans aucune réunion de l'équipe municipale, de la majorité et du conseil municipal. C'est une décision surprenante qui relève de votre choix personnel. Cette décision me stupéfait et me choque. D'abord parce que les Kremlinois méritaient le respect après la sidération et le trouble qu'ils vivent depuis que ces informations ont été connues de tous par voie de presse. Et je déplore que des citoyens soient ce soir interdits d'accès à la salle des délibérations du conseil municipal ou dans les salles attenantes, comme cela a toujours été le cas jusqu'à présent. Lorsque j'étais maire et avant que je sois maire, on peut ouvrir les salles pour permettre aux citoyens d'être au plus près de la délibération et de voir les élus. Mais je suis surpris et stupéfait aussi parce que les élus qui représentent les Kremlinois dans leur diversité politique méritaient considération. C'est le conseil municipal qui vous a élu maire le 16 janvier 2016. C'est le conseil municipal qui est le lieu de l'expression de la démocratie sous le contrôle des citoyens qui élisent leurs conseillers. Enfin, parce que la mise en examen d'un maire est sans précédent au Kremlin-Bicêtre et est un fait très rare en France, cette situation aurait dû justifier une réunion beaucoup plus rapide du conseil municipal. Nous sommes à présent en séance, mais je déplore qu'il n'y ait pas, avant toutes les délibérations qui ont été inscrites à l'ordre du jour et qui nous ont été communiquées, un rapport de vous, monsieur le maire, exposant la situation, les motifs de mise en examen qui n'ont pas été rappelés au Conseil par votre déclaration, les éléments que le maire souhaite porter à la connaissance et à la discussion du Conseil municipal. Aucun rapport n'a été inscrit à l'ordre du jour de notre Conseil. Les citoyens et les élus du Conseil municipal, vous le savez, attendent des explications précises. Pas des rideaux de fumée, pas des faux fuyants, sur d'autres considérations visant à éviter de parler du fond, de la question qui vous concerne et qui concerne la ville, non pas sous l'angle judiciaire, mais sous l'angle de ses conséquences politiques pour la ville, pour son avenir. Vous seul connaissez, monsieur le maire, la vérité sur les griefs de corruption, trafic d'influence, blanchiment, abus de biens sociaux. La gravité des accusations est telle qu'elle trouble grandement les citoyens et qu'elle a provoqué une rupture de confiance entre vous et les citoyens du Kremlin-Bicêtre, entre vous et un certain nombre d'élus du conseil municipal. Vous invoquez la présomption d'innocence alors que vous dites en même temps avoir reconnu certains faits reprochés. Une chose est certaine à présent, en tout état de cause, et qui ne laisse place à aucun doute. Lorsque vous étiez membre du MRC et premier secrétaire départemental de la Fédération du Val-de-Marne, vous avez la responsabilité de gérer l'argent des adhérents et des élus,
vous déteniez la signature sur le compte bancaire. Vous vous êtes fait des chèques à vous-même que vous avez encaissés sur votre compte personnel en donnant des fausses factures. Ces faits, qui sont clairement démontrés à présent, sont graves. Plus aucun doute n'est permis en tout état de cause sur ce dossier. Il s'agit d'un abus de confiance. Non seulement vous n'avez plus notre confiance, mais il serait irresponsable, selon nous, de vous laisser gérer la ville. Et je le dis nettement. À l'école, on apprend que la démocratie a pour b.a.-ba la probité et l'honnêteté des élus. Les citoyens attendent, et oui, de leurs élus, qu'ils soient irréprochables et au-dessus de tout soupçon. C'est cela, la morale républicaine, pas autre chose. Alors je veux vous appeler, Jean-Marc Nicole, en espérant être entendu ce soir, ce que nous avons appris ensemble. L'intérêt général est supérieur à l'intérêt personnel. C'est d'abord cela la res publica, pas autre chose. Je veux dire, et je veux donc m'adresser à vous, Monsieur le maire, en vous appelant solennellement à démissionner, dans l'intérêt de la ville et dans votre intérêt propre pour assurer votre défense. Et puisque vous affirmez que les affaires qui vous valent d'être mises en examen sont des affaires privées, je vous demande de cesser d'instrumentaliser notre ville et les Kremlinois dans vos affaires. Quittez vos fonctions, Monsieur Nicole. Vous pourrez ainsi régler vos affaires en privé. Un dernier mot. Vous m'avez écrit, Monsieur le maire, pour retirer la délégation que vous m'avez confiée en janvier 2016 pour maintenir le lien entre l'ancien maire que je suis et l'équipe municipale dans le cadre du mandat pour lequel nous avions été élus ensemble. Avec cette lettre, vous m'avez demandé de rendre l'ordinateur, de débarrasser mes locaux et de rendre mes clés. Quand je partirai ce soir, vous trouverez ici même, et il m'en sera ainsi donné acte, l'ordinateur, les clés, et je vous indique que les locaux ont été libérés de tous mes effets personnels. Mesdames, Messieurs, je vous remercie de votre attention. Monsieur Bernard Aubague. Monsieur le maire, bonsoir. C'est un texte à deux que nous allons lire. Et donc, c'est Léa Morgan et moi-même qui allons lire une déclaration. Monsieur le maire, mesdames et messieurs les conseillers, mesdames, messieurs, dans un premier temps, je voulais remercier monsieur Bambuc. Votre plaidoirie à charge contre le MRC nous rassure sur les propos de monsieur Nicole. Ce conseil ne doit pas être un tribunal. Ce soir, c'est donc une opposition à deux voix, unies dans une même intervention, qui intervient dans l'intérêt du Kremlin-Bicêtre et de ses habitants. Les groupes divers droite opposition au Kremlin-Bicêtre et le groupe Modem et centriste tiennent à s'exprimer sur les événements récents qui ont conduit notre ville à sombrer dans la tourmente et à subir une affaire de moralité politique inédite touchant le premier magistrat de la commune. Si les événements se sont accélérés depuis ces derniers mois, notre ville est bel et bien plongée depuis près d'un an dans une crise de crédibilité. L'opposition municipale avait d'ailleurs interrogé le maire et la majorité à plusieurs reprises sur le respect de la législation en matière des marchés publics et d'autres points ayant également fait l'objet des remarques de la Chambre régionale des comptes. Pour rassurer les Kremlinois, il faut que de nouvelles investigations soient menées par la Chambre régionale des comptes sur la comptabilité de la ville et que toutes les bases soient saines. C'est une rénovation et une clarification de la gestion municipale que nous voulons. S'il n'est pas question ce soir de remettre en cause l'article 9 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, tout homme est prisonnier innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, nous nous interrogeons tout de même sur la moralité, l'honorabilité et la crédibilité politique du premier magistrat de la commune. Mais quelle que soit l'issue des procédures judiciaires, il est de fait aujourd'hui, monsieur Nicole, que vous ne disposez plus
de la confiance, de la fiabilité et de l'autorité nécessaires pour gérer et animer sereinement et dans les meilleures conditions notre commune. Que sont d'ailleurs les cris que l'on entend en bas, ne serait-ce pas des Kremlinois en colère? Il est des moments où, tout en se battant légitimement pour se justifier, il est indispensable d'être objectif avec soi-même, de faire preuve de retenue personnelle et de donner priorité à l'intérêt général que représente l'ensemble de la population kremlinoise, non pas à votre intérêt privé. Monsieur le maire, vous avez souvent eu à l'égard de vos adversaires politiques une attitude méprisante, agressive, voire outrageante. Mais vous subissez désormais une pression pour le moins inamicale dans votre propre camp. On assiste depuis quelques semaines à une révolution de palais dans votre ancienne majorité. La coordination des partis de gauche dissimule des appétits pour accéder à une place qui reste occupée à ce jour par vous-même. Les uns excluant les autres, qui ont encore le cœur qui balance vers les uns ou vers les autres. Et nous assistons sidérés à ce bal des prétendants, prêts à tout pour étancher leur soif de pouvoir, allant même jusqu'à renier leurs idéaux partisans et leurs devoirs envers les Kremlinois. Quelle indignité! Le jeu des chaises musicales n'est pas digne de ce que les citoyens attendent de responsables politiques. Aristote considérait que la politique permet à l'homme de trouver le bonheur dans la cité. Comment ce bonheur peut-il être ressenti par des citoyens qui assistent à un tel spectacle? Le jour où la morale est trop éloignée de la politique n'est plus rien. Vous en êtes la preuve par l'exemple. Monsieur Nicole, vous n'êtes plus en position de représenter notre ville face aux interlocuteurs de notre commune. Employés communaux, entreprises, associations locales, représentants de l'État et autres collectivités locales, telles que le Forum métropolitain du Grand Paris, où votre démission a été prise en compte rapidement. Aussi, ce soir, nous refusons de participer à cette mascarade que vous nous imposez. Vous le rappeliez dans votre lettre aux Kremlinois, devoir toute la vérité à vos concitoyens. Quid de l'exemplarité, du respect et de votre responsabilité envers ces derniers? Votre comportement ne fait qu'encourager la fuite des électeurs et le discrédit envers les politiques. Aussi ce soir, en cohérence avec une certaine éthique de notre statut d'élu, nous refusons de siéger face à un homme qui n'est plus digne et qui n'a plus de crédibilité auprès des Kremlinois pour remplir sa fonction de maire. Et je voulais juste ajouter un dernier mot, puisque je vois que mon collègue Pascal Resser ne se lève pas. Pascal, je vais juste t'inviter à méditer ces quelques mots que je vais emprunter à Machiavel et qui trouveraient peut-être une résonance chez d'autres. Presque tous les hommes, frappés par l'attrait d'une vaine gloire, se laissent séduire, volontairement ou par ignorance, à l'éclat trompeur de ceux qui méritent le mépris plutôt que la louange. Merci. Bonsoir. Et donc, Monsieur Resser. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, chers Kremlinoises et Kremlinois, si nous sommes réunis ce soir aussi nombreux, c'est que ce conseil municipal passionne a priori pas mal de citoyens du Kremlin, et pas que. Ces dernières semaines, nous avons assisté médusés à un déferlement de déclarations des élus de la majorité municipale, rapides à accuser et à juger, quitte à se déjuger. Dans cette séquence, nous sommes passés tour à tour du théâtre des Guignols à règlement de compte à hockey choral, du vaudeville au mauvais western. Ça pourrait faire sourire, mais ce spectacle, car c'est un spectacle, est affligeant pour les Kremlinois. J'ai découvert des collègues autour de cette table qui auraient leur place dans l'opposition s'ils ne s'accrochaient pas à leur délégation. Chers collègues, vous êtes les bienvenus, nous ne sommes pas sectaires, mais il faudra pour cela faire preuve de cohérence. Pour ma part, et au risque de surprendre, je crois que ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Je n'accuserai jamais personne sur la base d'articles de presse, car j'ai la conviction que la justice française est la seule et à même de juger les citoyens, même s'ils sont élus ou maires.
C'est un principe fondamental de notre état de droit et céder à la pression médiatique serait remettre gravement en cause nos institutions et le droit à chacun de se défendre. Ce n'est pas le lieu du conseil municipal. Ce que je juge en revanche, ce sont les projets portés par la majorité municipale, ou du moins ce qu'il en reste. Les Kremlinois nous ont confié un mandat et attendent de nous que nous l'exercions avec responsabilité. En tant que président du groupe divers droite et opposition municipale, les Kremlinoises et les Kremlinois, que je continuerai à les défendre en m'opposant aux projets qui les desservent leurs intérêts. C'est avec la même lucidité que je voterai pour les projets qui vont dans le bon sens et améliorent la qualité de vie de notre ville. Les Kremlinois en ont assez des querelles internes, des guéguerres de clans et des tractations de coulisses qui paralysent les projets. L'heure doit être à la responsabilité. Alors que les groupes de la majorité municipale se soucient davantage de leur poste et de leur posture, moi, représentant de divers droites et oppositions municipales, démontrer mon sérieux et ma cohérence au service de l'intérêt général et des Kremlinois. Être utile et servir les Kremlinois, telle est ma devise. Je vous remercie. Madame Geneviève Eltienne El-Malki. Du Kremlin-Bicêtre. En effet, des précédents existent, mais la mise en examen d'un maire, ce n'est quand même pas une chose banale. Je tiens aussi à préciser qu'aucun élu dans cette salle, autre, n'est mis en examen. Le doute a plané quelques instants tout à l'heure. Néanmoins, en effet, une mise en examen ne veut pas dire condamnation. Et non, nous ne sommes pas ici pour instruire un procès, ni d'ailleurs pour nous donner en spectacle, malgré un dispositif qui semble y être favorable. Tous ici, nous sommes attachés à la présomption d'innocence. C'est un rempart, c'est un droit, c'est l'essence même de notre justice. Mais d'une certaine façon, la question n'est pas là. Ce n'est pas ça la question. La question, elle n'est pas judiciaire, elle est politique. Nous sommes face à une situation politique qui demande réflexion, échange, dialogue. Se poser des questions politiques, y apporter des réponses, ce n'est pas être un bourreau. Il y a eu des mots prononcés ce soir qui manipulent les affects, les consciences, qui s'adresse on ne sait à qui. Je ne me sens pas être un bourreau pour m'être exprimé, avec une sobriété que je pense avoir contrôlée. Ce n'est pas être un bourreau que d'affirmer certains principes. Désormais, le doute s'est insinué. Les équilibres politiques initiaux, c'est par cela que notre séance de ce soir a été ouverte, les équilibres politiques initiaux ont été remis en cause et il est déjà évident que plus rien ne sera comme avant. Un maire, comme tout élu de la République, en effet, incarne les valeurs de la République. Je mettrai au sommet de ces valeurs l'exemplarité, la probité, la stabilité. En conséquence, nous réitérons notre souhait de voir le maire se mettre en retrait afin de laisser une chance à son équipe municipale, de laisser une chance à sa ville, à ses agents, comme l'a dit Jérôme Gibelin, qui se dévouent jour après jour et quotidiennement, de laisser une chance à toute cette collectivité qui jusque-là a travaillé en synergie, de nous laisser une chance à tous de poursuivre notre œuvre collective et j'ai envie de dire notre destin politique pour certains élus ou notre destin de citoyens puisque nous sommes tous d'abord et avant tout des citoyens. De poursuivre donc notre œuvre, notre aventure collective
dans un climat qui ne serait pas constamment plombé par le doute. Les élus du groupe socialiste n'ont pas ménagé leurs efforts pour chercher une solution de sortie de crise. Vous devez savoir que tout élu ici pourrait assurer les fonctions de maire. Ce n'est pas Jean-Marc Nicole ou le néant, Jean-Marc Nicole ou le chaos, Jean-Marc Nicole ou Jean-Luc Laurent. Il y a d'autres élus autour de cette table qui auraient pu, plus ou moins proches de l'équipe du maire, assurer ces fonctions. Le temps a démontré qu'une solution interne, pacifiée, négociée, n'était pas envisageable. Et ce soir que nous sommes là pour finalement tirer un certain nombre de réponses collectives, force est de constater que le maire, dont l'élection a résulté de cette même assemblée dont je parlais, tient à conserver ses fonctions. Ainsi, pour nous, cela constitue un dilemme insupportable que M. Gibelin a également formulé, finalement, ni pour ni contre, à ce stade de notre réflexion. Nous allons donc poser un acte symbolique en notre âme et conscience, et parce que nous sommes responsables, pas parce que nous sommes des clowns, pas parce que nous sommes avides de pouvoir, pas parce que ça nous chante. C'est douloureux pour nous, mais nous faisons le choix de ne pas poursuivre cette assemblée de ce soir et de quitter le conseil municipal. Madame Mersali, Nadia. Mesdames, Messieurs, chers collègues, depuis le 29 mars, soit depuis plus de 60 jours, notre ville connaît une situation peu commune qui a précipité une crise dont le déclencheur aura été la mise en examen du maire au motif connu de tous. Tout cela est bien triste pour notre ville, pour l'image de la démocratie. Tout au long de cette crise, nous avons cherché à comprendre la situation, à dialoguer pour trouver des solutions dans cette situation exceptionnelle, et nous n'avons ménagé aucun effort. Tout au long de cette crise, nous avons défendu une position constante et claire. Notre attachement à la présomption d'innocence, au droit de chaque citoyen mis en cause de défendre son honneur et même son innocence devant la justice. Nous ne sommes ni des juges, ni un tribunal populaire, et nous n'avons rien dit sur les procédures en cours. Nous avons pris la mesure du doute qui traversait la population et les agents de la ville. Or, le doute, ce n'est pas de l'émotion, ce n'est pas de la colère, ça ne se dissipe pas ou ne s'atténue pas avec le temps. Le doute, ça s'insinue, ça ronge, ça décompose chaque jour un peu plus. Nous nous sommes demandé comment la majorité élue en 2014 et qui a désigné Jean-Marc Nicole en janvier 2016 comme maire pouvait mener encore la politique de la ville. Pour nous, la seule question posée dans ce climat et ce contexte de crise, tant au sein de la majorité qu'au sein du personnel et dans la ville, aura été le maintien de Jean-Marc Nicole au poste de maire permettait-il de continuer le travail dans la sérénité? Et nous pensons que ce n'est plus le cas. Cette raison de taille, dès le 31 mars, nous a conduit à demander au maire de se retirer. Force est de constater que ni le maire ni ses partisans n'ont apporté un début de réponse à nos interrogations. Au contraire, nous avons assisté à un déni absolu de la situation et de ses conséquences, et qui plus est, à la création d'un nouveau groupe au sein du conseil municipal qui requiert pour le moins des éclaircissements quant à sa ligne politique, surtout quand le maire en est membre. Une part du débat semble résider entre les amis et camarades d'hier, membres du même groupe et du même parti, débat que nous ne maîtrisons pas et dans lequel nous n'avons pas l'intention de nous inscrire.
L'ordre du jour de ce conseil municipal est la preuve de ce moment dramatique que vit notre ville. Il est le symbole d'une volonté de se maintenir coûte que coûte, même au détriment de l'intérêt de la ville. Par ailleurs, nous avons bien compris le sens de cet ordre du jour. Nous faire adouber un état de fait, hors de la réalité que nous traversons depuis 2 mois. Voilà pourquoi, et sans ambiguïté, notre position, mesdames, messieurs et chers collègues, est la suivante. Nous demandons solennellement à monsieur le maire de se retirer, faute de quoi nous ne participerons pas à ce conseil dont l'ordre du jour est construit entièrement pour nous obliger à voter des délibérations qui, si nous ne le faisions pas, pourraient servir et être demain instrumentalisées dans l'objectif de nous reprocher à nous la situation que nous n'avons pas créée. Avec quelle majorité Jean-Marc Nicole peut-il mettre en œuvre le programme pour lequel la gauche a été élue? Nous sommes un groupe qui rassemble 3 membres du Parti communiste et 2 citoyens. Groupe qui, nous le notons, est le seul du conseil municipal à ne pas avoir été modifié ni affecté ces dernières semaines. Mais peut-être est-ce parce que nous sommes le vieux monde. Ou plutôt, nous voulons le croire, c'est parce que dans sa diversité, son ancrage local, ses règles de vie non autoritaires, nous avons toujours affirmé qu'en cas de désaccord, la liberté de vote était un droit pour chacun de nos membres. Donc, nous voulons croire que cette diversité nous a mis dans les conditions d'échanger, de débattre avec les Kremlinois et à partir de leur avis, de construire notre opinion, de déterminer notre attitude à l'écoute, y compris des nuances qui existent dans la population et dont certaines nous traversent même. C'est pourquoi ce soir, encore, nous parlons d'une même voix. Nous restons pour notre part unis, cohérents, fidèles et sereins, avec comme seule boussole l'intérêt des Kremlinois. Voilà, je vous remercie pour votre attention et nous allons maintenant quitter le Conseil. Madame Sarah Belmel-Kassem. Sarah Belmel-Kassem a la parole. Merci, Monsieur le maire. Chers Kremlinois, chers collègues, je ne suis pas de ceux qui voient dans la mise en examen du maire une occasion inespérée de l'anéantir politiquement et conquérir, voire reconquérir le pouvoir. Je ne suis pas non plus de ceux qui, par amitié, voire par aveuglement, sous-estiment la gravité de la situation. Le rapport des Français vis-à-vis des élus est marqué par une très forte méfiance et le Kremlin Bicêtre n'est pas épargné. Nous avons pu le constater collectivement lors des campagnes électorales et dans l'exercice de nos mandats. En tant qu'élus locaux, nous devons comprendre cette méfiance et la combattre. Or, la mise en examen de Monsieur le maire et la reconnaissance de certains faits qui lui sont reprochés vont à l'encontre de cet impératif. Pire, elles renforcent ce climat de suspicion. C'est la raison pour laquelle je regrette sa décision de se maintenir, non pas parce que je considère qu'il est coupable et je refuse d'entendre qu'appeler à la démission du maire équivaut à une violation de la présomption d'innocence. Cela ne préjuge en rien de sa culpabilité. C'est simplement une position qui me semble responsable et lucide. J'espère donc qu'il reviendra rapidement sur sa décision, car à défaut, je crains qu'en 2020, les Kremlinois se détournent de la gauche pour les mauvaises raisons. Je crains que dans les urnes, ils jugent l'affaire Nicole plus que notre bilan, sacrifiant ainsi notre travail, notre projet et la valeur que l'on porte. Nous avons donc un désaccord majeur, et je n'exclus pas d'en tirer les conséquences dans un avenir proche. Je resterai au sein du conseil municipal ce soir, bien que je crois comprendre que le quorum ne sera plus atteint. J'avais pour intention d'exprimer ma désapprobation en m'abstenant massivement, donc sur toutes les délibérations, prenant en compte le fait que les délibérations essentielles passeraient quand même et que cela ne créerait pas une situation de blocage. Merci.
Merci. Je donne la parole à Vincent Rousseau. Monsieur le maire, chers collègues, chers concitoyens, notre ville traverse une situation de crise politique majeure. Je le déplore. Et c'est d'ailleurs parce que cette crise vous concerne que vous êtes venus si nombreux ce soir. Cette situation est créée par la mise en examen de Jean-Marc Nicole, le maire. Il ne m'appartient pas, ni à moi, ni à personne ici, cela a été rappelé, de commenter le fond de cette affaire. Un conseil municipal ne saurait devenir un tribunal populaire. Mais cette situation est aussi créée par les tractations politiciennes auxquelles se livrent les appareils politiques. Je ne nie pas l'utilité démocratique des partis politiques et le fait que des citoyens aux idées proches puissent se réunir pour réfléchir ensemble au choix collectif de la vie de la cité. Hélas, dans la situation actuelle, ce n'est pas à cela qu'ils ont servi. Nous avons donc, d'un côté, un maire dont je déplore qu'il ne se soit pas décidé à ramener la sérénité dans l'action municipale, en renonçant non pas à son siège d'élu, mais à conduire l'exécutif. De l'autre, nous avons des appareils politiques qui sacrifient le projet municipal qu'ils ont porté pour mener une guerre de tranchées. Entre les belligérants, je refuse de jouer aux petits soldats. J'ai donc décidé, et Sarah Ben Belkacem a fait de même, de quitter au sein de cette assemblée le groupe d'élus qui soutiennent le maintien du maire et de démissionner dans le même temps du mouvement politique auquel nous appartenions, le MRC. En conséquence, nous siégeons ce soir en non-inscrits. Pour les citoyens, lire dans la presse le déchirement des élus autrefois soudés ne fait que générer une crise de confiance envers leurs représentants. De cette crise de confiance naît un terrible sentiment de défiance. Le lien entre les citoyens et les représentants est hélas plus facile à briser qu'à retisser. Malgré cette crise municipale, je n'ai pas cessé le travail dans ma délégation à l'éducation. Je continue à recevoir des familles, à représenter la ville au conseil des établissements scolaires, à suivre les dossiers sur lesquels je suis sollicité. Je continue le travail parce que c'est mon devoir d'élu. En élu responsable, mon objectif n'est pas de bloquer le fonctionnement municipal, mais de continuer à œuvrer pour les Kremlinois avant tout. Aucune pression, d'aucune part, ne m'empêchera d'exprimer ma volonté de travailler pour l'intérêt général. Pour conclure, je me dois donc de donner l'explication de mes intentions de vote de ce soir. Je souhaite réaffirmer mon regret de la décision prise par notre maire. Il refuse de se mettre en retrait de ses fonctions. Pour cette raison, je ne peux me résoudre à voter favorablement les délibérations à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Mais je ne peux pas non plus m'opposer à ces délibérations. Elles sont la mise en œuvre du projet de ville et elles reflètent toujours, je le pense, l'intérêt général. Pour ces différentes raisons, j'ai fait le choix d'une abstention méthodique sur l'ensemble des délibérations à l'ordre du jour du conseil municipal de ce soir. Je vous remercie de votre attention. Merci Vincent. Je donne la parole à Zora Soumi. Monsieur le maire, chers collègues, mesdames, messieurs, bonsoir. Nous traversons une période difficile avec le constat suivant, celui d'une grande déception humaine au vu des parcours de chacun. Au regard de coupures de presse, certains ont jugé et condamné le maire en faisant une campagne haineuse et calomnieuse. Pour mémoire, une mise en examen n'est pas une preuve de culpabilité. Ces mêmes personnes ont balayé d'un revers de main tout ce qu'il a fait pour notre ville. Toutes ces années de travail, d'investissement et de dynamisme impulsé, vous avez la mémoire courte. Je me trouve d'autant plus atterrée du non-respect de la loi. Ces soi-disant initiés, en effet, les 3 piliers fondamentaux ont été bafoués, à savoir la présomption d'innocence, le droit à la défense, le secret de l'instruction. Nos libertés individuelles sont ainsi faites, et c'est de cette manière
qu'elle nous protège et il ne faut pas y déroger. Je trouve également intolérable les propos tenus par certains, tels que « nous ne mettons pas en doute la présomption d'innocence ou l'excellence du maire », mais j'aimerais leur dire « mais que faites-vous alors ?» Ayez confiance en notre justice. Le maire et son équipe n'ont aucune inquiétude. Ils travaillent comme toujours, sereinement et efficacement. Ce soir, nous sommes réunis au conseil municipal pour délibérer et voter des dossiers sur lesquels nous avons travaillé avec l'ensemble des élus de la majorité, M. Rousseau, Mme Sarah Belkacem. Je souhaite que ces mêmes élus gardent à l'esprit l'intérêt général des Kremlinois et laissent de côté les querelles partisanes. Pour finir, aucun parti ou coalition politique ne peut demander la démission du maire, ni proposer un autre maire. Les seuls légitimes sont les Kremlinois. Merci. Bon, je crois que nous sommes arrivés au bout de la liste des inscrits et je vais apporter un certain nombre d'éléments avant naturellement de clôturer ce conseil municipal puisque nous n'allons plus avoir le quorum pour pouvoir délibérer dans de bonnes conditions. Pour autant, est-ce que nos institutions sont bloquées ? Elles ne le seront pas puisque le conseil municipal sera amené à redélibérer lundi 4 juin, ici même, à 20h30. Je signerai la convocation ce soir et nous serons amenés à pouvoir délibérer à ce moment-là, comme le prévoit le Code général des collectivités locales, sans quorum. J'invite chacun, au sens, encore une fois, de la responsabilité. Des mots ont été donnés ce soir sur le fait que notre ville serait bloquée, ou j'ai entendu qu'il y aurait un problème de crédibilité posé avec un certain nombre d'institutions. Eh bien ça, c'est des choses quand même qui me surprennent, car depuis que j'ai repris mon activité effective, depuis maintenant presque 3 semaines, parce qu'effectivement, j'ai fait une erreur, j'ai dû reprendre trop vite. Et ce qui m'a amené à cette hospitalisation de 4 semaines. Mais depuis 3 semaines, l'activité n'a jamais cessé, mais un certain nombre de réunions assez importantes se sont déroulées. Je vais prendre un exemple. Le Conseil communal de prévention de la délinquance, où siège, eh oui, la sécurité est un vrai sujet sur notre ville. Et la sécurité est un vrai sujet pour l'ensemble de nos concitoyens. Et si tout le monde voulait en faire une priorité, comment se fait-il que lors de cette réunion qui s'est déroulée ici même dans cette salle, ça fait maintenant à peine 10 jours, comment se fait-il que toutes les institutions de l'État étaient présentes, toutes présentes, du commissaire au directeur de la sécurité publique du Val-de-Marne, au service de l'État au niveau judiciaire, l'ensemble de nos partenaires qui nous accompagnent dans les politiques de sécurité étaient présents. Comment se fait-il eh bien que les seuls sièges qui étaient vides étaient les sièges des élus qui n'appartiennent pas à mon groupe, le Kremlin-Bicêtre en avant, PRG et apparentés. Les élus avaient décidé de faire la politique de la chaise vide comme ils l'ont décidé depuis maintenant plusieurs semaines. Donc ce ne sont pas en fait nos institutions, ce n'est pas l'État, ce ne sont pas nos partenaires, c'est tout simplement un certain nombre d'élus qui ont décidé eh bien, de ne plus siéger et que notre ville aurait perdu sa crédibilité.
Eh bien, je leur en appelle à la responsabilité. Parce que s'ils sont cohérents, et si Jean-Marc Nicole est aussi infréquentable qu'il le laisse entendre, eh bien qu'ils démissionnent de leur délégation, qu'ils soient cohérents. Je constate, en tout cas, que depuis 6 semaines, ces élus ont décidé d'abandonner le travail municipal, mais par contre, continuent à conserver leur délégation et les indemnités, effectivement, qui vont avec. Eh bien, qui est incohérent? Qui est incohérent? Et je l'ai dit dans ma déclaration, effectivement, je refuserai que ce soit mes collègues qui soient mes juges. Si nous ne faisons pas confiance dans la justice du pays, eh bien qu'on ait le courage d'aller aux élections. Je l'ai dit dans mon propos, je l'ai dit dans ma déclaration. Je n'ai aucune difficulté pour faire en sorte, à ce moment-là, eh bien que les appareils politiques qui ont quitté la table ce soir aient le courage, à ce moment-là, de s'en remettre effectivement au jugement du peuple. Et à ce moment-là, eh bien, ce sont les Kremlinois qui décideront effectivement de notre avenir. Mais pourquoi, en fait, ces partis politiques qui ont décidé de quitter cette table ce soir n'ont pas le courage, à ce moment-là, de s'en remettre au jugement des Kremlinois? Donc, il faut naturellement être cohérent. Bernard Aubagne et Madame Morgan, qui ont quitté la table, ont fait une proposition qui ne me dérange absolument pas. Effectivement, s'ils le souhaitent, je suis prêt, avec l'ensemble du conseil municipal, s'il le faut, eh bien, à demander, à réinviter la Chambre régionale des comptes, ici, dans notre collectivité, pour venir et de nouveau réexaminer les comptes. Le rapport, malheureusement, qui ne sera pas étudié ce soir, prouve que depuis ma réélection, eh bien, les choses ont été rétablies et un certain nombre de corrections ont été apportées, tant sur le plan juridique que dans le cadre de la commande publique. Et donc, effectivement, certains ou certaines peuvent être dérangés, gênés par ma détermination à prouver mon innocence dans le cadre de la partie civile que j'ai décidé de donner et dans lequel j'ai décidé de placer la ville du Kremlin-Bicêtre. Et donc, encore une fois, je n'accepterai pas que mes collègues du conseil municipal soient mes juges. Je précise également, s'il le fallait, que la ville du Kremlin-Bicêtre et Jean-Marc Nicole, en tant que chef de l'exécutif, n'est pas personne, en tout cas, ingrata. Parce que, et j'aurai l'occasion dans quelques semaines de pouvoir, en tout cas, le présenter à l'ensemble des Kremlinois. Eh bien oui, j'ai poursuivi, dans la continuité du travail qu'a fait mon premier adjoint Jean-François Bambuc. Oui, je suis allé à la région. Et je suis à la région et, sans aucune difficulté, le maire du Kremlin-Bicêtre a été reçu. Et j'ai obtenu une subvention très significative pour pouvoir permettre la réalisation du parc urbain de centre-ville. Voilà la réalité des choses. Je n'ai pas l'impression qu'on habite dans la même ville. La tempête, la fréquentation, certains, naturellement, la souhaitent, la font courir, mais en tout cas, ce ne sont pas ceux, je le dis, qui sont restés ce soir, ici, autour de la table, malgré notre diversité. Je sais bien faire la différence, et je ferai la différence, naturellement, demain, sur les actes que chacun a pu poser ce soir. Depuis ces dernières semaines, un certain nombre d'élus ont continué dans leur délégation à travailler. Je voudrais d'ailleurs les en remercier. Naturellement, tous les élus qui appartiennent à mon groupe Kremlin-Bicêtre, En Avant, PRG et apparentés. Mais également, je veux remercier Sarah Belbelkacem, qui a poursuivi l'ensemble de ses permanences. Et elle n'a pas, comme d'autres, décidé d'interrompre le travail dans le cadre de la délégation que je lui ai confiée. Vincent Rousseau également a poursuivi son travail de représentation de notre collectivité dans un certain nombre d'institutions.
Et je l'en remercie également. Je remercie également Laurent Girier, qui est parti, Geneviève Elmalki, qui ont poursuivi également leur activité. Bernard Chapelier, qui est ici également autour de la table et qui a décidé de poursuivre également dans le cadre de la délégation que je lui ai confiée, dans le cadre du soutien de l'ensemble des politiques sportives au niveau de la ville. Et donc, l'absence d'un certain nombre de noms que je n'ai pas cités font qu'un certain nombre d'élus, sans remettre leur délégation, ont décidé de leur propre chef, depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, eh bien, de ne pas poursuivre le travail municipal. Et ça, j'avoue que quand on parle et quand on essaie de me mettre en difficulté, eh bien, je trouve que cela manque particulièrement de cohérence, parce que ça nécessiterait, à ce moment-là, encore une fois, qu'ils aient le courage, tout simplement le courage, de démissionner de leur délégation pour être cohérents sur leurs décisions. Et à ce moment-là, ça entraînerait peut-être, naturellement, une démission générale du conseil municipal, et nous aurions l'occasion, si tout le monde en avait le courage, eh bien de pouvoir aller et s'en remettre au vote de nos concitoyens. Voilà, mes chers collègues, mesdames, messieurs, désolé parce que, naturellement, des délibérations importantes étaient présentées ce soir, mais encore une fois, nos institutions ne sont absolument pas du tout bloquées. Le Code général des collectivités locales prévoit naturellement tous les cas de figure, et la jurisprudence est très riche pour pouvoir envisager tous les cas de figure et assurer la continuité d'action de notre collectivité. Et donc, je vous donne rendez-vous ici même, lundi prochain, lundi 4, à 20h30. Merci et bonne soirée à tous.